Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, j'espère que tu t'es bien réveillé et que ta journée commence bien ou se passe bien. Que ma bénédiction te rejoigne là où tu te trouves. Avant tout, je t'invite à prier pour les nombreuses victimes des pluies impressionnantes qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire ces derniers jours. Seigneur Jésus, daigne les recevoir dans ta gloire et accorde la consolation à leurs familles, à leurs amis. Toi qui fais habituellement ta prière à travers ce podcast de 10 minutes avec Jésus, tu as dû constater que les différents prêtres qui te proposent ce moment de prière commencent souvent de la même manière. Certains ajoutent quelques variantes à ce texte-là, mais au fond, il s'agit toujours de la même prière. Elle était composée au début des années 1930 par Saint José Maria. C'était alors un jeune prêtre. Et ce saint, l'Église va le célébrer bientôt, le 26 juin prochain. Peut-être que tu connais déjà par cœur cette prière, non? Sinon, je te la laisse dans l'application des 10 minutes avec Jésus. Et je te propose que nous poursuivions ce moment de prière avec Jésus en commentant cette prière de Saint José Maria. Et donc la voici. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Eh bien, comme tu le vois, il ne s'agit pas d'une simple formule qu'on récite, mais c'est une véritable prière. Une prière toute faite. Je dirais que c'est du prêt à prier, comme il y a du prêt à porter. Tu n'as pas besoin d'attendre ni de réfléchir longuement. Cette prière, elle est toute faite, elle est à ta taille. Tu l'enfiles, tu la récites et tu es déjà en train de prier, en train de parler avec Dieu, avec Jésus. C'est très utile en cette année de la prière, décrétée par le pape François au cours du mois de janvier, en guise de préparation pour le grand jubilé de l'année prochaine. Vu que la première source de mon dialogue avec Dieu, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, eh bien Saint José Maria commence sa prière par une phrase tirée de l'Évangile de Saint Jean. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tu te rappelles qui l'a prononcé? Eh bien, c'est l'acte de foi de saint Thomas, l'apôtre, lorsqu'il voit Jésus ressuscité. C'est vrai que l'histoire n'a retenu que son incrédulité, qui a duré 8 jours. Jésus était apparu aux apôtres pendant son absence et il avait catégoriquement refusé d'accepter ce que tous les autres lui disaient. Eh bien, d'une certaine manière, c'est pas très juste. L'histoire retient de saint Thomas qu'il est incrédule, alors que par la suite, il a fait ce bel acte de foi. Eh bien, moi, Jésus, je te proclame aussi, comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et cette prière, cette phrase, elle est très belle, elle est facile à répéter tout au long de la journée, et surtout peut-être lorsque je passe pas loin d'une église. Ensuite, Saint José Maria prolonge son acte de foi avec une autre prière, empruntée aussi comme la première. Je crois fermement que tu es ici. Et il ajoute un morceau, pour ainsi dire, à lui cette fois. Que tu me vois, que tu m'entends. Oui, toi Seigneur, tu es là. Tu es là, comme le dit la chanson, au cœur de ma vie.
Tu es présent là, à l'endroit où je me trouve, où je suis en train d'essayer de parler avec toi. Tu es présent avec ton corps, avec ton sang, dans le tabernacle. Si j'ai la chance de faire ma prière dans une église, tu es présent dans mon âme quand je reste en état de grâce, c'est-à-dire quand j'accepte de t'accueillir et de rester dans cette amitié avec toi. Jésus, tu es là. Moi, je ne te vois pas, peut-être je ne te sens pas, mais je sais que toi, tu me vois. Je sais que tu vois comment je suis habillé, tu vois dans quelle posture je suis. Bon, j'espère être debout ou assis pour faire ma prière. Tu vois ce que j'ai dans le cœur. Tu me vois dans mon effort pour parler avec toi, dans ma lutte pour toujours rester en ta présence. Jésus, tu es là, tu me vois, tu m'entends, tu entends ce que je suis en train de te dire maintenant et ce que je te dis depuis ces quelques minutes que j'ai commencé à parler avec toi. Et puisque tu me vois et que tu m'entends, la conversation est possible. Je ne suis pas juste en train de me parler à moi-même, mais je te parle à toi, toi qui es avec moi et en moi et à côté de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Sainte Maria ajoute donc ce acte d'adoration. Adorer Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Le catéchisme de l'Église catholique me donne cette réponse. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe. L'amour infini et miséricordieux. Adorer Dieu, c'est dans le respect et la soumission absolue, reconnaître le néant de la créature qui n'est que par Dieu. Eh bien, cette humilité s'exprime aussi par la révérence. La révérence est l'attitude de grand respect que l'on a envers quelqu'un. La révérence, c'est aussi un geste que l'on fait pour saluer. On s'incline profondément, comme le fait le prêtre, par exemple, devant l'autel au début de la messe. Ce geste aussi qu'il répète à la fin de la messe lorsqu'il se retire. Parce que l'autel, eh bien l'autel, c'est Jésus. Je t'adore donc avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Comme au début de la messe aussi, je reconnais, Jésus, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, aussi l'omission, ce bien-là que je pouvais faire, mais que je n'ai pas voulu faire. Le péché, c'est l'obstacle dans ma relation, Seigneur, avec toi. Donc, je te demande pardon pour pouvoir aller de l'avant dans ma prière. Je te demande aussi la grâce de bien faire ma prière. Oui, prier, c'est un don qui vient de toi, c'est un cadeau que je te demande, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Moi qui ne suis justement qu'une pauvre créature, pleine de péchés, moi qui suis fragile, je me distrais si facilement, je me fatigue quelquefois, je me décourage et laisse tomber la prière, je manque de foi. Quelquefois, je me demande si tu m'écoutes vraiment, j'ai l'impression que je perds le temps, qu'il y a des choses plus pratiques à faire, des choses plus urgentes ou plus intéressantes aussi. Saint Paul affirme, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Donc même pour les choses les plus apparemment simples, Seigneur, tu m'aides, tu m'accompagnes. Merci Jésus de me soutenir dans ce combat qu'est la prière. Mais en plus, je cherche aussi le soutien d'autres alliés sûrs dans ce combat. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a vraiment du monde dans ces 10 minutes avec Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie et Saint Joseph, c'est deux grands experts dans le dialogue avec Jésus parce qu'ils n'ont pas passé que quelques minutes en train de parler avec Jésus, ils ont passé des jours, des mois, des années en train de parler avec leur Fils. Il y a aussi l'ange gardien, cet ange, cette créature qui veille sur moi. 6 personnes pour m'aider, pour m'accompagner et non des moindres. Avec elles, je prends courage, je mélange, je lutte, je recommence, j'essaie de plaire à mon Père du ciel. Et puisque ma prière est toujours féconde,
puisque Seigneur, tu m'offres toujours ton Esprit Saint, tu me donnes des lumières, tu m'aides à me rendre compte de choses que je dois corriger, eh bien, je termine, Jésus, par une action de grâce et en te demandant de l'aide pour la suite. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Saint José Maria, merci pour ce beau prêt à prier. Toi aussi, intercède pour moi.